Bonjour à tous, bienvenue dans notre émission Dimanche Débrief après une magnifique réunion à Auteuil et le Grand Steeplechase de Paris. Avec moi François Moreau, bonjour François. Bonjour Francis, bonjour à toutes et à tous. Au sommaire de notre émission Le Grand Steeplechase de Paris, Émile Thomas fidèle au rendez-vous, Kotkikova qui s'affirme de plus en plus comme une championne en steeplechase. Le retour semaine passera par Caen et sa magnifique réunion de trotteurs, l'Anjouloir Challenge au Lion d'Angers et un samedi à Auteuil. Nous aurons évidemment notre question qui fâche sur la réussite grandissante des sauteurs étrangers, le top et le flop de la semaine et nos repérés. Tout de suite, le moment fort de notre réunion à Auteuil, le Grand Steeplechase de Paris. Le Grand Steeplechase de Paris a été remporté par son grand favori Milord Thomas qui a assuré son statut pleinement. C'est la première victoire pour sa propriétaire Magalhães Bryant, pour son jockey Jacques Ricou et pour son entraîneur Dominique Bressou, un entraîneur qui a réalisé un travail d'orfèvre comme il nous l'explique. C'est de la joie, c'est de la joie et un soulagement d'avoir réussi à atteindre l'objectif qu'on s'était fixé depuis un an et demi, parce que l'année dernière on avait couru les courses préparatoires et j'avais dit à David Powell, le manager, j'ai dit on va faire l'impasse sur le Grand Steeple cette année. Il manque d'expérience, il est trop frais. Première participation, Grand Steeple, un cheval que j'ai fabriqué, c'est pas un cheval que j'ai hérité. J'ai pris mon temps parce que le cheval il est arrivé tard sur le steeple et il avait quoi après? Il devait avoir 6 parcours pour éventuellement courir le Grand Steeple à l'âge de 5 ans. Le cheval aurait peut-être perdu son moral et aujourd'hui on ne serait pas là, quoi. Donc François, je crois que Milord Thomas c'était le meilleur aujourd'hui. Oui, c'était le meilleur Francis. On ne gagne pas le prix Lallet Jousselin par hasard, on ne gagne pas le prix Ingrès par hasard et aujourd'hui il a montré que c'était vraiment lui le meilleur, même si on a eu très peur à la rivière des tribunes, car tout a failli s'arrêter à ce moment-là parce qu'il a failli faire pile. Il a failli faire pile, mais ensuite il a tout négocié à la perfection. Il a tout négocié à la perfection avec un Jacques Ricou survolté et c'était vraiment lui le meilleur. Il a dominé son sujet de la tête et des épaules, Francis. Il a dominé un cheval qui va rentrer dans l'histoire, lui, pour sa collection de 2e place dans ce Grand Steeplechase de Paris. C'est Shannon Rock pour la 4e fois, donc à la 2e place. Son jockey, David Cotin, n'a aucun regret. Oui, c'est un champion et il est tombé sur meilleur à chaque fois, mais on peut pas lui en vouloir. À chaque fois, il est là, il répond présent et il donne tout ce qu'il a. Enfin, presque. Mais là, il est battu par meilleur, il y a rien à dire. Il fait une petite faute à la dernière, ouais, mais ça va rien changer, je pense. Ce qui est beau, c'est qu'il dure, il est toujours là et il répond toujours présent le jour J. Voilà, on fait avec. Donc François, une arrivée, un mélange de favoris et d'outsiders. Tout d'abord, Francis, quel cheval, Shannon Rock, incroyable, 4 fois 2e du Grand Steeplechase de Paris. David Cotin n'a pas de regret, il nous l'a dit, c'est normal car il a monté vraiment une course formidable. D'ailleurs, son entourage était satisfait de cette place, il est tombé encore une fois sur un cheval hors du commun, donc pas de regret. Ensuite, c'est forcément quelques surprises avec Saint-Pistol 3e. Après son prix du président de la République, on ne l'attendait certainement pas à ce niveau-là, mais il a montré qu'il avait la pointure de ces courses-là et on le reverra avec plaisir à l'automne. La 4e place et la 5e place avec Sidi Bouknadel étant assez précieuses. Là, on ne les attendait vraiment pas à cette fête, mais le plus important, le Grand Steeplechase de Paris, c'est d'aller au bout. C'est d'aller au bout et les outsiders ont aussi le droit de se faire plaisir et de faire plaisir à leurs entourages qui jouent le jeu. Nous avions un second groupe 1 ce dimanche à Auteuil, c'était le prix Ferdinand Dufort. Le prix Ferdinand Dufort a donc vu la victoire de Kotkikova qui remporte son premier groupe 1. C'est sa 5e victoire consécutive et forcément son entraîneur Jean-Paul Gallorini était ravi. Elle est leader de sa génération, elle le fait très bien, facilement. Elle n'a que 4 ans, attendons un peu, la route est longue. Voilà. Elle est de la branche des cracks, de Cotigette, Catco. D'ailleurs, le frère à Bernard Secli est venu me féliciter. Alors vous voyez, ça fait plaisir. Donc la casaque du comte de Montesson a brillé. François, je crois que Kotkikova, elle était au-dessus du lot. Mais elle est au-dessus du lot, depuis le début de l'année. Aujourd'hui, il n'y a pas eu d'émotion. Elle est incroyable, cette pouliche. Ses petits camarades n'ont pas le niveau et ça va être difficile d'aller la chercher cette année. Nous passons tout de suite à notre retour semaine. Mercredi à Caen, le plus vieux classique au trot, le Saint-Léger des trotteurs a couronné chez Génilou. Le poulain de Sébastien Garato et Antonio de Souza ne fait sans doute que commencer à briller au plus haut niveau. Dans les Ducs de Normandie, Roi du Lupin conserve son sceptre. L'inaltérable trotteur de Jean-Paul Marmion, élevé par Jean-Michel Bazir,
a triomphé de bout en bout. C'est la première fois qu'un 10 ans s'adjuge le groupe 2 Canet. Au Lion d'Angers, jeudi, David Cotin a enfin remporté la plus longue course du monde, l'Anjouloir Challenge, en selle sur Kikon, un sauteur préparé par son père. Nous allons aussi parler de cette première journée du grand week-end de l'obstacle avec un samedi à Auteuil où il y avait également de grandes épreuves. Ce samedi à Auteuil, il y avait le prix Kestarabad, un groupe 3 réservé aux 4 ans sur les haies, et la révélation d'un poulain. Il s'agit de Blue Dragon. Blue Dragon qui a vraiment séduit son entraîneur Guy Chérel. Oui, il a montré son potentiel aujourd'hui. Jusqu'à présent, il avait couru les courses qu'il avait à courir, il les a gagnées. Là, on est dans la cour des grands. Maintenant, il y a Bonito Duberlet qui n'est pas là. Mais écoutez, quand il sera là, tant mieux. Ce sera parfait. On verra. Ce sera bien. François, est-ce que Bonito Duberlet a maintenant un adversaire de taille? Bien Francis, on le saura le 7 juin et seulement le 7 juin, car Bonito Duberlet, on pensait qu'il était seul au monde cette année sur les haies. Blue Dragon a fait un truc exceptionnel hier sur l'hippodrome d'Auteuil. Personne ne peut savoir qui est le meilleur entre les deux et on ne le saura malheureusement que le 7 juin, ou heureusement plutôt. Bon, on sera présent à Auteuil le 7 juin, on ratera surtout pas ça. Il y avait un autre moment fort, c'était le prix La Barca. Et comme on le voit sur ces images, les Français, une petite déroute des Français. Oui, une légère déroute avec une victoire anglaise de Balinagour, deuxième place pour Val de Ferbay, un concurrent irlandais, et le premier français Dos Santos ne termine que troisième. Cette petite déroute, comme tu dis, des Français va nous amener à notre question qui fâche en vue de la grande course de haie d'Auteuil. Donc les Français ont été terrassés dans cette dernière course préparatoire à la grande course de haie d'Auteuil. Cela a de quoi nous inquiéter. Début de réponse de François Nicole. Il est clair que de toute façon, les clients ont d'énormes moyens pour acheter nos meilleurs chevaux, qu'on leur vend avec plaisir, parce qu'il ne faut quand même pas cracher dans la soupe. Ceci dit, le cheptel s'amenuise de plus en plus et je ne sais pas avec quoi on va pouvoir courir les groupes dans quelques années. Donc beaucoup de hurleurs français sont exportés, c'est inquiétant pour nous? Oui, c'est inquiétant car sans dénigrer les entraîneurs étrangers, l'élevage français se porte à merveille et résultat, les entraîneurs et propriétaires étrangers viennent grappiller nos meilleurs chevaux. Résultat, on a moins de chevaux entraînés français qui gagnent des courses. On a du coup la plus grosse crainte en vue de la grande course de haie d'Auteuil qui aura lieu le 7 juin. François Nicole n'est pas le moins inquiet. Je pense que moins ils viendront chez nous et mieux ça sera, parce que ça va être la grande course de haie, ça peut être un jour le grand steeple. J'ai ouï dire que M. Mullins voulait le courir, il a tout à fait le droit. Et voilà, et ça va être beaucoup plus compliqué pour nous, quoi. Et il nous reste les chevaux qui passent pas la visite, ou les chevaux qui sont trop justes, donc voilà, quoi. On verra donc le 7 juin si les petits chevaux français arrivent à se défendre dans la grande course de haie d'Auteuil. Nous passons tout de suite à nos rubriques les tops et les flops. Le top, c'est forcément Jacques Ricou qui a remporté les 2 groupes 1 du dimanche à Auteuil avec le grand steeple et le prix Ferdinand Dufort. À 35 ans, c'est la consécration. Oui, c'est la consécration. C'est un personnage discret, Jacques Ricou, mais il fait le boulot, il fait le job. Il était très ému après sa victoire dans le Grand Steeple. Il pleurait chaudement sur la piste. Voilà, ça fait plaisir de voir un jockey de ce niveau-là consacré dans la plus belle course au monde. La fête n'a pas été gâchée ce dimanche à Auteuil, mais presque. Il y a eu en fait un incident, aucune prise de pari sur l'hippodrome, un mouvement social de la part des guichetiers. Personne n'a donc pu engager de pari à Auteuil, c'est vraiment regrettable, un jour de grand steeple. Même Bertrand Bellinguet, auquel Alim Bouakaz a tendu son micro, regrettait cet incident. Oui, c'est dommage évidemment, mais vous savez, on est dans une période de négociation qui est délicate en ce moment, puisqu'il s'agit d'aboutir à un résultat qui est conduit par le directeur du PMH, et donc on lui fait confiance. Bon voilà, il y a eu ce mouvement aujourd'hui, j'espère que les négociations vont se poursuivre, reprendre et qu'elles vont aboutir. François, est-ce que c'est inquiétant ce mouvement au PMH ?
C'est inquiétant, c'est regrettable. Pour tout vous dire, ça a un peu gâché la fête, contrairement à ce que tu disais. Il y avait de la grogne dans le public. On va retenir que ça, malheureusement, de cette journée du côté du public, même si le rendez-vous sportif était important. Quand on vient sur un hippodrome, c'est pour regarder les chevaux, c'est pour regarder les entraîneurs, c'est pour regarder les jockeys, c'est pour regarder un spectacle, mais c'est aussi pour jouer sur les guichets. Espérons que tout rentre dans l'ordre rapidement entre le PMH, le PMU et les sociétés mères. Et passons tout de suite à notre rubrique Les Repérés. Florent Béas a profité de cette magnifique réunion pour nous dégoter un petit cheval. C'est chez les jeunes 3 ans du prix Stanley. Mon coup de cœur lors de cette très belle réunion à Auteuil sera dans la 3e, le prix Stanley, le numéro 9, Irmao Joas, pensionnaire de Jean-Paul Gallory, qui avait débuté par une bonne 3e place dans le prix Will Monarch. Aujourd'hui, il a patienté en queue de peloton avant de tracer une très belle ligne droite pour venir prendre le premier accessible après lutte en prenant sa revanche sur son compagnon de boxe, l'estimé Mokala Katoas. Ce concurrent est en constant progrès, donc ce Irmao Joas devrait rapidement ouvrir son palmarès car sa fin de course a vraiment été séduisante. François, de ton côté, tu as un petit cheval à suivre dans la réunion de ce lundi? Oui, le 106 Almur Cab qui cherche sa course dans les quintés, ça sera peut-être pour lundi. D'accord, moi je vais ajouter le 819 Jungle. Espérons qu'on puisse faire plaisir à nos téléspectateurs. Il est temps, François, de te remercier. Merci Francis. Et de remercier toute notre équipe, Alain Stromboni, Fabrice Archambault, Alim Bouakaz. Et nous nous retrouvons dimanche prochain à Longchamp.